CFA, c'est des écoles entreprises. Tout d'abord, il faut savoir qu'il en existe 23 dans la province. Donc, on est un réseau. Donc, c'est des écoles qui s'adressent à des jeunes où que le parcours scolaire n'est pas facile. Donc, des jeunes qui ont eu de la misère tout au long de leur parcours, qui ont des retards académiques. Fait que nous autres, on a parti un programme, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, qui a été démarré, puis on l'a parti ici à Sainte-Marie, pour venir en aide à ces jeunes-là. Donc, c'est une façon différente d'enseigner. Donc, on a des entreprises, comme vous pouvez voir, on est dans notre entreprise de bois, ce qui va permettre aux jeunes de se préparer au marché du travail. Donc, moi, je compare ça à un programme études. Si on connaît tous les programmes études, anglais, concentration, sport, études, bien ici, ça sera un programme préparation au marché du travail, études. Donc, on va développer des compétences pour rendre les jeunes autonomes sur le marché du travail durant leur parcours qui est d'une durée de 3 ans. Donc, on est des enseignants qui travaillent toujours en équipe. Donc, on est 3 enseignants avec une trentaine de jeunes. Puis, en plus de ça, on a l'appui d'une éducatrice. C'est un programme de préparation au marché du travail, comme il existe dans d'autres écoles, mais ici, il est enseigné d'une façon différente parce qu'on a nos entreprises ici. Donc, on ne formera pas, comme ici, on parle d'une entreprise de bois, on ne formera pas des spécialistes qui vont travailler le bois. On travaille les comportements et les attitudes de nos jeunes. Ici, nos jeunes, on les évalue, ils ont 2 bulletins. Ils ont un bulletin qui est niveau académique qu'on connaît, que les parents reçoivent toujours à la maison, mais aussi on a un bulletin sur les comportements et les attitudes. Donc, on va les évaluer sur la rigueur, l'effort, l'autonomie, le respect et l'engagement. C'est des comportements que sur le marché du travail, les employeurs recherchent. Quand ils ont atteint un seuil qui est acceptable pour nous, bien, ces jeunes-là, on suggère aux employeurs qui sont prêts à aller sur le marché du travail à la fin de leur diplôme. Puis souvent, il y a des jeunes qui décrochent des super de bons emplois grâce à notre formation. Donc, une journée type, c'est simple. Le matin, les jeunes arrivent, ils sont en académique, donc toute l'avant-midi, la période 1 et la période 2. Ce qui est le fun au CFA, c'est grâce aux profits qu'on réalise dans nos entreprises, on peut récompenser les jeunes, puis on leur a acheté chacun un iPad. Donc, tous les jeunes, on leur a fourni un iPad, et le matin, c'est la lecture du journal, le quotidien. Donc, on a le Journal Le Soleil, le Journal de Québec, la Presse Plus. Donc, ils doivent faire une demi-heure de lecture, apprentissage à lecture, et suite à ça, il y a des discussions ou des questionnaires en lien avec le journal. Donc, on développe, ça soit de la politique, ça peut être au niveau de l'actualité, comme l'on parle beaucoup évidemment du coronavirus, donc la vaccination. Donc, c'est tous des termes qu'on va revenir avec eux. Donc, ils sont au courant de ce qui se passe autour d'eux. Ça, c'est la période 1. La période 2, on va développer des cours qui sont en lien avec le marché du travail ou des cours en histoire, géographie, anglais, français. Donc, c'est vraiment de l'académique de base qui est donné, encore une fois, avec l'iPad. Donc, ils ont toujours accès avec un cahier virtuel. Donc, ça, c'est pour l'avant-midi. En après-midi, c'est là que rentrent en action les entreprises. Donc, à 1h exactement, on commence pendant 1h15 l'entreprise. Donc, les jeunes viennent se préparer au marché du travail en travaillant les produits de bois qu'on va faire. Et ce qui est le fun, c'est que c'est pas comme un atelier dans d'autres programmes qui existent dans la commission scolaire, c'est qu'ici, c'est une entreprise. Quand on fabrique quelque chose, il est déjà vendu. La commande est faite. Fait que nous autres, c'est exactement comme le marché du travail. Donc, qualité du produit, production. S'il y a une production à faire de 100 items, il faut qu'il soit produit pour telle journée. Donc, il y a un rendement à fournir. Donc, c'est pas juste de dire je m'en vais en atelier expérimenté. C'est que je dois avoir une qualité, je dois fournir un effort, je dois être productif et je dois faire l'ouvrage qui est demandé. À la 4e période, donc là, il me reste une période, là, on tombe dans la période qui est académique individualisée. Donc, les jeunes vont aller à leur rythme, au niveau où ils se sont rendus. Donc, si un jeune qui est au niveau mathématique qui a plus de difficultés, il va travailler ses mathématiques, on va l'aider, on va l'aider à cheminer. Donc, c'est vraiment l'apprentissage individualisé à la 4e période. Cette formation-là dure 3 ans. L'année 1, c'est ce que je viens de vous dire, que les stages se font ici à l'interne. À l'année 2, il y a des possibilités pour des jeunes qu'on juge qui ont développé des aptitudes au travail, qui pourraient aller faire un stage à l'externe pour certains de nos jeunes, donc dans les entreprises de la région. Donc, il y a plusieurs de nos jeunes là, qui peuvent aller faire des stages en préposé aux bénéficiaires. Je pense à des jeunes qui peuvent aller en carrosserie. Donc, c'est ouvert à tous les métiers. Dans le fond, c'est des métiers semi-spécialisés qu'on va développer avec eux, donc à l'année 2. Et à la 3e année de formation, là, il y a un stage obligatoire à l'externe de 450 heures qu'il est obligé d'aller faire à l'externe pour développer ses aptitudes au travail.
Il y a plusieurs profils de nos jeunes, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des jeunes qui ont une capacité, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des jeunes qui ont de la difficulté à l'école. Puis on a de nos jeunes qui ont une capacité de poursuivre leurs études par la suite, comme aller faire un DEP. Donc, nous, on aide ces jeunes-là à bien se préparer pour poursuivre leurs études, que ce soit ici, juste à côté, au Centre de formation des bâtisseurs ou dans un autre DEP, leur donner tous les outils nécessaires pour aller poursuivre leur formation dans certains DEP. D'autres profils d'emploi, des jeunes qui ont beaucoup plus de difficultés, bien, eux, on va axer plus la formation sur la préparation au marché du travail, les aider à se trouver un stage et à se trouver un emploi pour qu'ils soient heureux dans la vie puis développer toutes ces compétences-là. Moi, je m'occupe principalement de la serre ici avec les élèves. On travaille en entreprise pendant les après-midi. Donc, on est ici dans notre serre. Là, on est dans la belle période des plans de jardin. Puis, cette serre-là, elle a démarré il y a 3 ans. C'est vraiment grâce au mouvement Desjardins, on a reçu une belle subvention de 257 000 pour développer une entreprise qui attirait une clientèle plus féminine. C'était l'objectif du projet. Ça l'a bien réussi. Puis, il n'y a pas juste des filles non plus qui se plaisent dans cette serre-là. Il y a vraiment des garçons aussi qui retrouvent un environnement plus calme et plus agréable qu'une entreprise comme une entreprise de bois comme on a aussi au CFR. Dans la serre, ça varie vraiment parce qu'on peut autant aller livrer dans nos après-midi au IGA, notre basilic, notre persil, comme on peut juste entretenir nos plants en prévision de nos livraisons. Puis dépendamment des périodes aussi, comme celle-ci, où c'est les plants de jardin, là, c'est vraiment plus varié. Il va y avoir des semis, il va y avoir du repiquage, la taille des plants, l'entretien de l'arrosage. Donc, ça ressemble beaucoup à ça pour un élève dans la serre. Pour nos élèves, c'est un bon apprentissage des saines habitudes de vie. Ils voient puis ils apprennent comment entretenir des plants qui sont très bons pour la santé. Puis, il y en a certains que c'est un milieu qu'ils découvrent complètement. On espère que dans le futur, ils vont être capables de se faire un petit jardin, de pouvoir cuisiner avec des produits frais. Puis c'est un environnement qui est sain, qui est très sain, on le voit bien, là, c'est agréable à vivre. Donc, puis il y en a des élèves aussi qui sont plus anxieux dans la vie de tous les jours. Puis travailler dans un environnement calme, c'est très bénéfique pour eux. On n'a pas beaucoup de clients, mais c'est des gros clients. Okay? Un des bons clients qu'on a, c'est Fernand Bégin, donc qui est plus dans le coin de sud de la Beauce, Saint-Philibert. Lui est maintenant propriétaire aussi là, de Roc Drouin. Donc, c'est du recyclage de pièces automobiles. Eux, ils ont besoin de support, de palettes, exemple pour une carrosserie d'automobile, pouvoir mettre un devant d'automobile sur une palette. Donc, on fabrique des palettes pour le recyclage d'automobile. Des supports à moteur, qui en a juste en arrière de moi probablement. Donc, support à moteur qui va servir à transporter des moteurs qui vont recycler. En production aussi, on a tous les rebuts de bois. Comme juste à côté de moi, on a des rebuts de bois qui a été MF Bernard qui nous ont donné. On coupe les rebuts de bois, on fait des sacs de bois d'allumage, c'est vendu chez Rona à Sainte-Marie, on en vend ici aussi. Il y a aussi la production présentement de portes coulissantes escamotables. Donc, c'est un sous-contrat qu'on a de l'entreprise, là, le porte GB à Saint-Lambert. Donc, on prépare dans le fond, ils appellent ça des pocket doors, c'est des portes excavateurs. On prépare tout l'assemblage de bois pour qu'ils puissent installer la porte à l'intérieur dans un mur. Ça, c'est un beau poste qu'on a développé dernièrement. Des rebuts de bois qu'on se fait donner, on peut transformer ça, par exemple, en jeux de washer. On a fait les jeux de washer que vous connaissez probablement. Donc, on en fabrique tout le temps une 50aine par année qu'on vend. Suite à ça, on travaille souvent comme à faire des bacs à jardin parce que là, on a les serres aussi, qu'on va parler plus tard. Les serres nous amènent à vendre aussi des plantes de jardin. Et les gens nous ont demandé, est-ce que vous faites ça, des jardins surélevés? Non, on n'en fait pas, mais là, on va en faire. Fait qu'on s'est mis à faire des jardins surélevés cette année. On a vendu 10 en l'espace d'une semaine. On ne fournirait pas, là, on va recommencer la production. Pour recycler le bois aussi, on a parti un nouveau produit l'an passé qui est super intéressant, les sapins de Noël en bois recyclé. Donc, on a fait la forme d'un sapin qu'on va repartir à l'automne. Donc, je commence déjà ma réserve de bois. On est en mai. Je récupère les palettes de bois et je garde le bois pour les sapins de Noël déjà qu'on va repartir en mois de septembre. Donc, il ne faut pas oublier que pour porter le logo et le nom CFR, il faut récupérer. Okay, Centre de formation en entreprise et récupération. Donc, tout ce qu'on a ici comme bois,
La majorité du bois est récupéré. Et quand on produit des palettes, on manquait malheureusement de bois, on était obligé d'en acheter. Mais c'est ça notre créneau, c'est la récupération de bois, qui provient entre autres de la compagnie Maax à Sainte-Marie, qui nous fournit leurs palettes de bois, qui permet justement à nos jeunes là, de développer toutes ces compétences-là que je tiens à remercier là, grâce à cette compagnie Maax qu'on peut avoir du bois qu'on récupère. Sachant que le bois est rendu très précieux, hein, le prix du bois a augmenté beaucoup. Donc, on récupère tout, même le petit bout là, de 4 pouces, de 2 par 4 ou de planche, est récupéré, est mis dans des poches et vendu à des clients. Puis, j'invite aussi justement les gens à visiter notre site Internet. On a un super de beau site Internet qu'on peut faire l'achat en ligne de nos produits. Donc, tous les produits qui sont présentement en vente sont sur notre site Internet avec un nombre. Exemple, s'il reste un jeu de washer, vous allez avoir un jeu de washer à vendre. Vous pouvez l'acheter directement en ligne et nous, on va vous appeler pour la livraison. C'est une belle façon de faire nos ventes. Et on a toujours aussi des publications sur notre page Facebook que j'invite aussi à aller voir parce que c'est par notre page Facebook qu'on va lancer un nouveau produit, qu'on va dire « Allez voir maintenant, notre tel produit est prêt ». Donc, de suivre notre page Facebook, c'est une autre façon aussi d'encourager nos jeunes et de permettre à notre entreprise de bois de se développer et ainsi aussi notre entreprise là, qui est au niveau des serres et des plantes de jardin et fleurs et autres. Principalement, notre basilic, notre persil, c'est le produit clé ici. Là, on en a à l'année longue qui est au IGA Sainte-Marie. Puis, il y a beaucoup de produits qui s'en viennent. On est encore toujours en développement. Mais la période des plans de jardin où les gens peuvent aller directement sur notre site Internet puis faire une commande en ligne, faire le paiement en ligne, puis juste à venir récupérer leurs produits ici au CFR. Mais sinon, c'est sûr que les fines herbes, ça prend beaucoup de place dans notre production. L'avant-midi, c'est une autre chose. Là, au CFR, on est dans la classe, on est avec les élèves, on fait de l'enseignement comme il y a partout dans la polyvalente. Puis nous, on a la chance avec les élèves de travailler avec eux, puis ils nous voient dans un autre rôle. Ils nous voient dans l'après-midi plus comme un enseignant, c'est comme un contremaître, un patron. Puis on peut discuter avec les élèves, on en apprend sur eux, on a un lien différent qui se crée avec nos élèves, c'est certain. J'aime le fait qu'on a autre chose que juste l'école, juste les cahiers à faire à l'école, qu'on leur montre autre chose. Donc c'est autant satisfaisant pour les enseignants que pour les élèves. Nous, nos élèves, c'est des jeunes pour qui l'école n'a pas toujours été facile. Puis on a le pouvoir, puis la possibilité de les valoriser avec autre chose que des examens, des maths, du français, de l'anglais. C'est sûr qu'on est à l'école, on le fait, mais de pouvoir leur montrer, écoute, c'est pas parce que tu as de la misère en maths, en français, que tu ne feras jamais rien de bon dans la vie, que tu vas être capable de bien travailler, puis je te le montre, que je travaille avec toi, puis tu es bon, on te le dit, qu'ils se sentent valorisés d'une autre manière. Je dirais au public qu'un programme comme le CFR, ça permet de former des jeunes à la réalité du marché du travail. Ces jeunes-là vont se retrouver dans les entreprises locales, ils vont se retrouver, ça va être des jeunes qui vont aller chercher le bois dans une quincaillerie, qui vont les servir dans l'épicerie. Donc nous, ce qu'on essaie de faire avec eux, c'est de les rendre les plus efficaces, les rendre des citoyens les plus responsables possibles. Donc c'est ce qu'on essaie de rendre comme service à la population. Moi, je pense que venir travailler au CFR, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Moi, je suis un enseignant qui provient du régulier, qui enseignait avec 120 élèves. Veux pas, quand tu as 120 élèves, tu ne les connais pas. Ici, on est une famille. Je les connais comme si c'était mes enfants, ces jeunes-là, après 3 ans. Là. Puis, je les ai à cœur, puis moi, c'est des voir cheminer. Moi, c'est pas ma paye qui compte, c'est de voir le jeune évoluer pendant ces 3 années-là. Et à la fin du parcours, qui décroche un emploi où est-ce que tu vois que les yeux là, pétillent, puis ils nous regardent, puis ils viennent nous remercier. Merci Alain, merci Dany, merci Alexandre, merci Cathy. C'est grâce à vous que j'ai obtenu cet emploi-là. Ça, là, il n'y a rien qui peut être plus valorisant que ça pour un enseignant, là, de se faire dire des merci à la fin d'une formation. C'est pour ça qu'avec ces jeunes-là, c'est ce que j'adore. Ils sont reconnaissants de ce qu'on leur offre. Puis quand ils comprennent le but de la formation, on est là pour les aider. On leur dit toujours, je ne suis pas un prof, moi. Je suis un coach, je suis là pour t'aider à cheminer, à avancer dans la vie, puis à avoir un emploi, puis être heureux dans la vie. Puis le plus beau cadeau, comme je disais, c'est quand il y en a qui viennent me revoir, ils viennent me montrer leur petite famille, leur maison, leur gros camion, ils ont réussi, puis ils sont fiers. Wow!